de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite débuter. Bonjour, Francis Martel, chef approvisionnement Danone Canada. Bonjour, Véronique Lambert, responsable de la planification d'affaires chez Danone. Bonjour, Véronique Lambert, vice-présidente d'opération chez Danone Canada. De nos jours, pour avoir une entreprise prospère et efficace, il faut une logistique à la fine pointe. C'est dans cette optique que Carl Gagnon, Martin Mathis et moi-même Audrey Lamotte allons répondre au mandat de votre entreprise, qui était de déterminer le meilleur réseau d'approvisionnement possible pour les nouveaux magasins de Malagouin. Donc, pour débuter avec un plan de la séance globale, nous allons commencer avec la situation actuelle, présenter les options, l'option choisie, un plan d'implantation, l'échéancier et terminer avec les recommandations. Donc, au niveau de la situation actuelle, donc Danone, on sait que vous êtes le leader canadien dans le yogourt. Aussi, vous avez eu la mission principale, c'est d'apporter de la santé par l'alimentation au plus grand nombre de personnes, donc dans les diverses communautés. Vous avez aussi plusieurs engagements et une mission et des valeurs assez solides. Donc, au niveau de la variété de produits, on veut une variété de produits qui va répondre aux différents besoins de tout le monde. Donc, on parle ici des différents âges des personnes. Donc, il y a des produits qui sont adaptés en fonction de ces types de clients-là. Vous voulez aussi contribuer à la communauté, donc vous vous impliquez beaucoup avec le club des petits déjeuners. Vous faites beaucoup de dons à la société, puis vous souhaitez que dans le futur, la société contribue à la société dans le futur. Vous avez aussi, vous mettez aussi beaucoup d'emphase sur le développement durable, donc le niveau de développement de l'environnement, c'est très important pour vous. On voit dans toutes vos actions. Puis, vous voulez aussi investir dans les employés, donc c'est très important pour vous de les former pour que la relève dans le futur soit assurée. Donc ensuite, au niveau de Malagouem, c'est vraiment un gros joueur au niveau du marché nord-américain, mais qui n'est pas encore installé au Canada. Donc c'est 3500 magasins en Amérique du Nord, présents depuis 50 ans, pour un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars américains. C'est 430 000 employés qui travaillent là, c'est un très gros chiffre. Ensuite, les objectifs sont très semblables à Danone, donc c'est de transférer le produit de manière efficace, respecter la qualité et la sécurité des produits, tout en assurant aussi la fraîcheur des aliments. Et on veut toujours réduire les coûts à ce niveau-là aussi. Donc, au niveau de la problématique, en fait, de la situation qu'on veut apporter une solution, c'est vraiment l'implantation au Canada de Malagouem. Donc, qu'est-ce qu'il faut établir? C'est qu'il faut construire un réseau d'approvisionnement pour Malagouem pour qu'il puisse vraiment s'implanter dans tout le Canada. Et c'est comme ça. Étant donné que c'est une très grosse entreprise, c'est important qu'il faut considérer les 3 options et c'est pour ça qu'on va vous donner la meilleure des 3 options qui est la gestion partagée des approvisionnements, le client gère son entrepôt, le warehouse, puis la plateforme logistique. Donc, pour ce qui est des parties prenantes, nous savons que pour vous, la solution, c'est important de savoir quel impact elle va avoir sur chaque partie prenante. Donc, pour débuter, vous avez Malagouem. Donc, c'est sûr que c'est le principal. Il faut établir une bonne chaîne d'approvisionnement pour celui-ci. C'est sûr que la décision va affecter son système organisationnel. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts d'opération qui vont être engendrés par cette solution-là. Pour ce qui est des magasins, il faut évidemment éviter les pénuries dans ceux-ci, toujours avoir de l'approvisionnement constant, que ça soit fluide. Puis, c'est justement la fluidité des commandes. Donc, on va commencer par présenter chacune des options. On va commencer par présenter l'option en tant que telle, qu'est-ce que c'est, avec les avantages et inconvénients. Puis, à la fin de la présentation des options, on va y aller avec un sommaire des coûts qui va nous indiquer les coûts et en fait l'option qui va être la plus efficace à ce niveau-là. Donc, pour la première option, on a la gestion partagée des approvisionnements. Donc, il y a diverses responsabilités pour Danone et pour Malagouem. En gros, c'est Danone qui va assurer la gestion de l'entrepôt de Malagouem. Donc, Malagouem va faire construire un entrepôt qui va être situé là, dans une des provinces qui a été ciblée par Malagouem. Puis, Danone va être responsable de toute la gestion de cet entrepôt-là.
Il va y avoir aussi la chaîne de froid qui est très importante à gérer. C'est certain que pour Mallaguem, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a déjà eu des problèmes dans le passé avec ça. Donc, pour eux autres, c'est un important enjeu dans la situation. Puis, on veut s'assurer que les aliments restent au frais durant tout le processus de la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, c'est Danone qui va décider des échéances et des quantités qui vont être livrées selon les commandes que les magasins vont envoyer. Donc, les magasins de Mallaguem vont envoyer les commandes directement à Danone. Puis avec ça, Danone va pouvoir expédier les produits nécessaires. Par contre, les 100% des pertes de l'entrepôt de Mallaguem sont attribuables à Danone, donc c'est Danone qui est responsable de ces pertes-là. Puis, il y a une allocation aussi de 2% des pertes en magasin qui vont être attribuées à Danone. Donc, il va falloir que Danone verse une allocation de 2% au magasin en ce qui a trait aux pertes. Et c'est ça. Dans le fond, Mallaguem, au niveau de l'entrepôt, ils n'ont aucune responsabilité pour l'environnement. Puis, c'est le transport de l'entrepôt jusqu'au client qui va être géré par Mallaguem. Pour continuer avec les avantages et inconvénients de cette proposition-là, donc évidemment, un désavantage, c'est que c'est du gros volume. Donc, les palettes sont pleines, on ne perd pas d'espace, tout est optimisé dans ce bout-là. Ça va être une baisse des passations de commandes parce que les commandes sont faites en gros, puis ça va vraiment être plus facile de faire la quantité économique à commander. Il va y avoir une baisse de coût de transport. Comme j'ai dit, les palettes sont optimisées, on peut rentrer le plus de palettes possible dans la remorque. Il y a peu d'intermédiaires, donc la communication se fait vraiment facilement. Comme il y a un intermédiaire, ben, la communication va se faire plus facilement, il n'y aura pas de malentendus ou quoi que ce soit, ça va être évité au maximum. Puis, il va y avoir un meilleur rendement environnemental. Évidemment, si on parle qu'on optimise les camions, qu'on optimise les palettes et tout ça, on va avoir besoin de moins de camions sur la route, donc ça répond à votre valeur. Pour ce qui est des aspects un peu plus négatifs, évidemment, on a la responsabilité des pertes. Donc, c'est sûr que ça peut engendrer un coût quand même assez important. Puis, évidemment, il y a plus de gestion de fait de ce côté-là. Donc, ça va être une autre division qui va être à gérer pour vous. Donc, au niveau de la deuxième option, c'est le client, donc Mallaguem, qui va gérer son entrepôt, contrairement à la première. Donc, Danone a simplement la responsabilité de préparer les commandes, donc faire le picking dans son entrepôt, puis de préparer ça, en fait. Puis, il va être aussi responsable de la chaîne de froid aussi tout au long du processus, donc on veut s'assurer que le processus va rester froid aussi pour les produits. Au niveau de Mallaguem, c'est sûr qu'ils sont responsables de l'entrepôt, donc ils vont tous s'assurer de faire le picking eux-mêmes, puis de faire les commandes à Danone pour savoir quelles commandes vont être envoyées, puis comment que ça va être livré aussi. Il faut aussi qu'ils fournissent son employé chez Danone pour s'assurer que le picking soit fait de la manière que Mallaguem veut. Donc à ce niveau-là, c'est un employé de plus de Mallaguem qui va être envoyé dans l'entrepôt de Danone. Puis le transport est toujours assuré de l'entrepôt de Mallaguem au client par Mallaguem. Donc évidemment, c'est moins de responsabilité. Vous avez des commandes qui sont moins complexes, comme elles sont globales, ça va être moins complexe à tout trier. Puis le nombre de commandes va être diminué, donc ça va être plus facile d'envoyer des commandes comme ça. Évidemment, le coût de transport est plus élevé. Les palettes vont être incomplètes, donc c'est une solution qui est un peu plus polluante. Maintenant, pour la troisième option, on parle d'implanter une plateforme logistique. Donc, on parle ici d'un entrepôt qui ne sera pas nécessairement utile pour le stockage. C'est seulement les stocks vont passer dans l'entrepôt pour être ensuite distribués aux divers magasins de Mallaguem. Donc, dans celle-ci, Danone prend la responsabilité d'approvisionner la plateforme pour s'assurer que le transfert se fasse bien. Il va être toujours responsable de la chaîne de froid. Puis, il va y avoir un employé qui va être affecté chez Danone simplement pour le client Mallaguem, donc pour s'assurer que l'approvisionnement se fasse de manière optimale à ce niveau-là. Au niveau de Mallaguem, la responsabilité, c'est que les magasins doivent envoyer leurs commandes directement chez Danone. Comme ça, on va s'assurer que c'est les besoins des clients qui sont bien transférés là. Le transport va être toujours assuré par Mallaguem entre la plateforme logistique et les clients. Puis, les magasins, par contre, eux devront se garder un stock de sécurité parce qu'ici, on parle de moins de stock dans l'entrepôt de Mallaguem. Donc, il va falloir que les magasins se gardent un stock de sécurité pour prévenir les risques de pénurie à ce niveau-là. Donc, les commandes sont globales, donc optimisées. Donc, c'est vraiment plus facile de les acheminer. Il n'y a pas de perte d'espace.
C'est du juste à temps. On peut y aller en juste à temps, comme c'est seulement une plateforme de transfert qui n'a pas de stockage, etc. Les commandes arrivent à la plateforme, sont défaites, sont refaites, puis directement envoyées au client. Les clients disposent d'un stock de sécurité. Donc, s'il y a quoi que ce soit, le client est capable de toujours continuer à mettre les produits Danone sur son étagère. Il n'y aura pas de problème dans ce cas-là. Puis, il y a aussi un aspect important, c'est possible d'automatiser la plateforme. Comme elle n'est pas construite encore et que c'est des produits qui sont facilement manipulables par des robots, il y a vraiment une possibilité de l'optimiser puis de rendre ça encore plus efficace. Malheureusement, si la possibilité d'optimiser n'est pas retenue, si la possibilité d'automatiser n'est pas retenue, il va falloir évidemment mettre plus d'employés au picking. Puis, ça va être beaucoup de manipulation. Donc, les produits pourraient être abîmés éventuellement. Donc, ensuite, on passe vraiment à l'option, l'aspect monétaire en fait de la chose. Donc, c'est vraiment de considérer quelle option va nous coûter combien d'argent. Donc, on va commencer avec les éléments qu'on a spécifiés par caisse. Donc, pour VMI, les produits non vendus, donc les pertes dues au stockage qui n'auront pas pu être passés dans le magasin, représentent 0,75 $ par produit en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis le pourcentage de perte sur le produit de vente qu'on perd par caisse de vente. Donc, c'est ça pour VMI, on a 75 cents qu'on perd, Warehouse 93 et 80 cents finalement pour la plateforme logistique. Ensuite, au niveau des frais d'entreposage interne et externe, on a pour VMI 5 cents, c'est ça, 5 cents et 1,33 $. Ensuite, pour Warehouse, 5 cents et 1,20 $. Et finalement, pour la plateforme, on a 10 cents et 1,15 $. Finalement, pour la main-d'œuvre indirecte, on a 10 cents, 8 cents et 10 cents pour un total pour chaque option de 2,23 $, de 2,26 $ et 2,15 $. Donc, le total, si on considère un niveau de vente de 2,5 millions de caisses, va nous amener à 5,5 millions de dollars de coûts à ce niveau-là, 5,6 millions pour le warehouse, puis le 5,3 millions pour la plateforme logistique. Ensuite, à ça, on va ajouter vraiment le coût associé aux frais des camions, donc le transport. Donc, pour la première option, on compte 463 transports qu'on a calculé en fait en prenant le taux d'utilisation et en fait le taux de remplissage des camions qu'on a multiplié ensuite par la demande totale de produits. Donc on arrive ainsi à un montant de 370 000 $ pour l'option A. C'est donc pour chaque transport, c'est 800 $ de coût qu'il faut calculer. Pour l'option 2, c'est 521 transports qui ont été faits à 800 $, donc 416 000 $. Et finalement, pour l'option 3, on arrive à 476 000 $. Ensuite, pour les frais de commande, il faut tenir compte que les camions ne sont pas remplis juste avec des palettes. Il y a des caisses qui vont être remplies, qui vont être ajoutées en fait, pas sur les caisses. Donc, c'est plus de manipulation, c'est plus de coûts à ce niveau-là. Donc, c'est ça, on a 400 caisses séparées. Ensuite, 25 palettes, que sur chaque palette, il y a 200 caisses, en fait. Ce qui nous amène vraiment des frais de commande pour l'option 1 de 40 000 $, l'option 2, 100 000 $ et finalement, pour l'option 3, 235 000 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'option 3, étant donné que c'est toujours c'est du juste à temps, en fait, c'est des petites commandes, donc c'est pas des palettes entières qui vont être formées. Donc, c'est beaucoup de frais associés à des caisses individuelles qu'il va falloir manipuler. Puis, évidemment, il y a des coûts associés à ça. Ensuite, pour les pénalités, chaque semaine, en fait, avec le taux d'occupation, il faut respecter vraiment la demande du client. Puis, à ce niveau-là, on peut calculer 5 000 $ de frais par semaine pour l'option 1 et 2, ce qui nous amène à 260 000 $ pour une année complète. Et finalement, 500 $ par semaine pour l'option de la plateforme logistique qui nous amène à 26 000 $. Finalement, pour les coûts de retard, la première option, on n'en a pas. Ensuite, la deuxième option, c'est 20 000 $. C'est associé au retard de commande, des camions qui ne se rendent pas ou des imprévus. Et finalement, pour la plateforme logistique, c'est 50 000 $.
Ce qu'il faut comprendre pour ces deux chiffres-là, les deux derniers, c'est que c'est des montants budgétés, donc il y a toujours possibilité d'avoir des changements au cours de l'année. Donc, au total, on arrive à 6,2 millions pour la première option, 6,4 pour la deuxième, puis finalement 6,1 pour la troisième. Donc, la plus économique, c'est la plateforme logistique. Donc, la meilleure option pour la disponibilité en linéaire, c'est vraiment la plateforme logistique. On arrive à combler vraiment le besoin des clients avec, en optimisant nos ressources. Le stock de sécurité, c'est le plus bas parmi les trois. Donc, il y a toujours des coûts associés à un stock de sécurité. Puis avec cette option-là, on va être capable de la minimiser justement. Puis c'est la meilleure puisque le taux de disponibilité en magasin, c'est 97% versus 96% pour les deux options. Donc, la plateforme logistique, c'est la meilleure option sur les disponibilités. Mais l'option que nous, on vous recommande, c'est aussi la plateforme logistique parce que c'est l'option qui va maintenir la fraîcheur le plus facilement possible avec le juste à temps. Donc, on s'attend que les produits vont être moins en circulation longtemps dans la chaîne de valeur. Donc, ça va permettre de garder la fraîcheur plus facilement à ce niveau-là. Il y a aussi un stock de sécurité de 3 jours dans les magasins. Donc, ça permet vraiment de réduire le risque de pénurie dans les magasins. Et avec ça, on s'assure d'augmenter les ventes à ce niveau-là parce qu'une pénurie résulte en une perte de vente. C'est aussi l'option la moins coûteuse, comme on l'a vu dans les derniers calculs. Donc, c'est avantageux à ce niveau-là. Les palettes vont être optimisées aussi selon la commande. Donc, ce ne sera pas nécessairement des palettes tout le temps pleines. Puis, ça va être des palettes qui vont être ajustées selon la commande. Donc, ça va être plus facile après ça de les transférer puis de les ajuster selon les besoins des clients. Puis, il y a aussi la possibilité de contrôler la plateforme. Donc, on peut vraiment s'assurer de déterminer au niveau de Malagwem si c'est eux qui contrôlent la plateforme logistique, donc l'entrepôt, ou s'ils le font en sous-traitance. Donc, il y aurait des avantages et inconvénients de chaque côté. Puis, de ce niveau-là, en contrôlant la plateforme, on pourrait maintenir le contrôle de la fraîcheur aussi à l'intérieur, puis s'assurer que les aliments sont bien en fraîcheur comme ils le désirent. Donc, pour ce qui est du plan d'implantation, donc plus précisément, comment on va arriver à ça? Je vais vous expliquer évidemment la vision qu'on a de cette plateforme. Donc, pour commencer, on embaucherait un gestionnaire de projet pour s'assurer que tout soit bien monté, qu'on ait la main-d'œuvre nécessaire. On ferait faire les plans des magasins est très important, vu qu'on a un stockage de 3 jours qui est quand même assez important. Donc, ça serait important d'avoir un espace de stockage pour eux, pour qu'ils puissent justement éviter la pénurie le plus possible. Faire les plans de la plateforme, préférablement, on aimerait qu'elle soit automatisée. Ça nous éviterait d'avoir un employé par client de prix pour cette chose-là. Puis, ça serait l'évaluation, évidemment, de la sous-traitance ou d'avoir une flotte de soi-même de camions qui pourrait être faite dans la planification. Puis, la détermination des objectifs qui est très important. Organisation, par la suite, embaucher les employés. Évidemment, ça va nous prendre des employés de plus. Ça va être important de l'en embaucher à cette étape-ci. La répartition des tâches. Et comme ça va être informatisé, il nous faudrait une équipe de TI qui soit mise en place pour s'assurer du bon fonctionnement de cette plateforme-là. Donc, par la suite, à l'exécution, on va avoir la construction des magasins ainsi que la plateforme, la signature des contrats qui est vraiment important, donc la signature des contrats avec vous, Danone, et entre Danone et votre client. Puis, il va y avoir aussi la signature des contrats pour la flotte de camions. Puis, il va y avoir évidemment la détermination du mode de transport qui vient comme de soi. Puis, dans le contrôle, ça va être d'évaluer l'atteinte des objectifs, d'apporter les améliorations nécessaires et évidemment d'interroger les employés, faire un suivi auprès d'eux pour s'assurer que le tout soit bien. Donc, au niveau de l'échéancier, on va représenter en fait les diverses étapes du plan d'implantation selon les diverses années. Donc, on voit en 2017, c'est l'étape de la planification. Donc, nous sommes vu qu'on est présentement en 2017, il faut mettre en place les objectifs qui vont être nécessaires pour déterminer si on a atteint ces objectifs-là en fin de projet. On va aussi faire l'embauche des employés, commencer à développer le système qui va être pour la plateforme logistique. C'est la plateforme logistique. Puis, on va commencer la construction aussi des magasins et de la plateforme. Ensuite, en 2018, c'est vraiment le suivi de ces étapes-là, donc le suivi de la construction, puis le suivi du développement du système. Puis, on va aussi faire la signature du contrat. Puis, les ouvertures de magasins sont planifiées en février 2019. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire la mise en fonction de la plateforme. On va faire des tests aussi pour s'assurer que tout est conforme et que
On peut vraiment optimiser la chaîne de valeur. Puis, il va y avoir aussi l'ouverture des magasins qui va se produire à cette étape-là. Puis, en 2020, c'est vraiment important d'évaluer les objectifs et d'apporter les améliorations nécessaires à ce niveau-là pour être plus performant. Comme vous nous aviez demandé de trouver des nouvelles façons d'approvisionner vos clients qui vont être plus en milieu ruraux. Donc, tout ça en lien avec notre plateforme. Comme notre plateforme n'aura pas de stock et que les magasins vont en avoir, ça serait une bonne idée de prendre les magasins et de mettre aussi le stock de sécurité pour les magasins qui sont plus ruraux. Donc, le magasin le plus proche des magasins ruraux va avoir un stock qui va pouvoir être partagé avec ces magasins-là, si toutefois ils ont une pénurie. Puis, évidemment, ça serait une bonne idée d'aller en sous-traitance pour le transport. Comme des camions ne se rendent pas nécessairement dans les milieux ruraux, ça serait une bonne idée, puis qu'il n'y a pas de dock non plus. Donc, nous sommes ouverts à une période de questions. Quel est le plus gros risque relié à la plateforme logistique? C'est quoi le plus gros risque de ça? Évidemment, comme c'est juste un milieu de transfert, s'il y a une perte de produits, il y a plus de manipulation. Donc, les produits peuvent être perdus plus facilement dans l'entrepôt, quoi que ce soit. Puis, évidemment, s'il y a un problème de communication entre les personnes concernées, comme les magasins et tout ça, le Juste-à-temps pourrait avoir un peu plus de misère. Mais c'est pour ça qu'on vous a donné comme l'automatisation pourrait vraiment aider à ce que tous les produits soient bien acheminés. Puis, on vous a vraiment donné des solutions qui contraient ces problèmes-là. C'est parce que dans votre plan, mettons, dans les coûts, on voit que dans le coût de retard de transport dans le flow, il est très élevé. Qu'est-ce qui arrive dans un modèle flow quand le camion est en retard? Évidemment, quand le camion est en retard, c'est pour ça qu'on a dit que pas qu'on a dit, mais qu'il était établi que le stock de pénurie était dans les magasins. Donc, si jamais il y a un retard dans les camions, si jamais il y a un bris mécanique ou quoi que ce soit, comme le stock de pénurie dans les pas dans les camions, dans les magasins, il va être plus facile pour le magasin de subvenir à ses besoins et de continuellement donner du Danone sur les tablettes, qu'il n'y ait pas de pénurie à ce point-là. Puis, comme ils ont un stock de 3 jours, ça va être quand même une assez longue période pour que, justement, on ait le temps d'approvisionner le magasin et qu'on puisse... Qu'est-ce qu'il y avait avec le stock qui est dans le camion qui est en retard? Le stock qui est dans le camion, dans le fond? Dans le fond, on pourrait justement, la signature du contrat, ce serait une bonne idée de justement mettre les incoterms précisément à ce moment-là. Puis, quand on va faire la signature du contrat, c'est ça, on va déterminer exactement à qui appartient ce stock-là. Sauf que si c'est à la plateforme que le stock est transféré puis que la plateforme est gérée par votre client, dans le fond, ça serait une bonne idée de mettre le stock pour le client. Comme c'est lui qui va faire la sous-traitance puis qui va diriger cette plateforme-là, ça serait une bonne idée que ça soit Malagua qui prenne le rôle de... Qui gère les risques. Qui gère les risques, parfait, excusez-moi. Pourquoi vous avez cru bon d'intégrer la construction des magasins dans votre échéancier? Parce que les magasins ne sont pas construits encore. Donc, c'est important de... Puis justement, comme ils ne sont pas construits, puis que dans les autres options, il n'y avait pas nécessairement de stockage, c'est important de prévoir justement la construction de cela parce qu'il faut prévoir les plans, puis un espace de stockage adapté pour justement maintenir la marchandise puis qu'elle soit encore fraîche et de qualité. Parler de faire l'évaluation des objectifs en 2020. Mais ça serait quoi quand même le KPI principal que vous proposeriez de suivre avec, qui pourrait être dans le contrat sur une entente pour assurer le succès, dire que le projet est un succès? Dans le fond, les objectifs principaux qui seraient importants d'élaborer, ce serait vraiment que les magasins ne voient pas de différence, que ça soit vraiment fluide, que justement le service client soit vraiment adapté, fluide, que ça soit optimisé, que ça soit pas trop cher. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, ça serait que justement Danone n'ait pas de trous sur les tablettes ou que tout ça soit vraiment optimisé et que les clients ne s'en rendent pas compte que ça soit une plateforme ou quoi que ce soit. Qu'il n'y ait pas d'impact sur les consommateurs précisément. C'est quoi l'argument principal que vous allez utiliser ou qu'on devrait utiliser quand on va voir le client pour dire le bon modèle c'est Flow, voici les avantages et les inconvénients, c'est quoi l'argument principal? Dans le fond, ce qui peut vraiment être important à souligner, c'est qu'il va y avoir le moins de manipulation possible. Puis ça va être juste à temps, donc le produit va être frais. Et ça va être en continuelle réfrigération. Ça va être assuré par tout le monde, puis il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On savait que c'était un problème important, on savait qu'il y avait quelques légers problèmes dans le passé, mais comme ça va être vraiment juste un lot de transfert, que tout va être réfrigéré, que ça va être contenu dans des remorques qui ont des reefers, que tout va être adapté, on croit qu'il n'y aurait pas de problème, puis que ça serait vraiment la meilleure solution. Il n'y a pas de reefer dans le VMA?
Pardon? Il y a pas de... Tout ça, ça n'existe pas dans VMware. Dans les autres modèles. Ouais. Tout ce que tu viens Oui. de dire, les arguments, ça n'existe pas dans Ben, VMware. l'automatisation serait peut-être un peu plus... je vais recommencer ce que je voulais dire. L'automatisation, d'après moi, va aller mieux avec ce modèle-là, parce qu'on savait qu'il y avait 2 pickings. Donc, on en élimine un automatiquement. Un fait manuellement par des humains, là. Mais dans les autres, il y avait juste un picking. Donc là, c'était plus préférable de faire l'automatisation. Puis, on pense que ça va être vraiment plus rentable. Comme c'est juste une plateforme de transfert, les produits vont vont être plus frais à l'arrivée. Puis, comme il y a un stockage en magasin, tout va être optimisé. Merci, Stéphane. Vas-y, évidemment. Si tu ne le dis pas, je pense que tu peux continuer. Pourquoi les produits seraient plus frais à leur arrivée? C'est un inventaire global pour 100% de tes clients. OK, chez Danone. Pourquoi ton produit serait plus frais quand il arrive dans une plateforme client quelconque? Je pense que tous les clients piquent à la même place. Ouais, je pense que je me suis mal exprimée dans le plus frais. OK. Pardonnez-moi. C'est juste qu'il va y avoir... la chaîne de froid va continuellement être assurée. Puis, dans le fond, vu que c'est automatisé, puis tout ça, il va y avoir moins de... Tu sais, les dates de péremption, puis tout ça, ça va vraiment être contrôlé. Puis, tu sais, on va avoir des alertes ou... Tu sais, il y a quelque chose avec les TI qui va pouvoir être organisé pour que la fraîcheur soit vraiment optimale à ce point-là. Puis, en quittant Danone, effectivement, l'assurance qualité est assurée par vous, donc il n'y aura pas de problème. C'est vraiment la plateforme de transfert qu'il va falloir faire le transfert plus rapidement. Puis, comme c'est du juste à temps, il n'y a pas de perte dans le stockage à la plateforme de transfert. Puis le stockage en magasin, comme c'est seulement 3 jours, ce qui était le plus bas des stockages, donc il n'y aurait pas de perte là. Donc, pardon non plus. La période de questions est maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.